Alléluia. Et avant cela, bien aimé, comme vous le savez, l'apôtre Ivan, le père de la maison, avait commencé, il avait reçu. Et par grâce, Dieu nous a envoyé un ange, l'apôtre Mohamed Sanogo, pour venir renforcer ce que son serviteur avait dit. Alors, qu'est-ce que son serviteur avait commencé à nous dire qu'il avait reçu? Il avait reçu que dans les temps que nous sommes en train d'avancer, les saisons que nous sommes en train d'entrer, bien aimé, se prépare un grand réveil. Quelqu'un peut dire un grand réveil? Alors, je n'ai pas entendu un grand réveil. Et si vous vous souvenez, d'ailleurs, si vous vous souvenez, le dimanche dernier, on a parlé du réveil. On a parlé des différents types de réveils qu'il y a eu dans le monde. Et je bénis Dieu parce que nous avons été connectés. Dis, nous avons été connectés à la fréquence FM Saint-Esprit. Oui. Dieu nous avait fait grâce et son serviteur était en train de nous parler et il nous a dit une chose. Il nous a parlé, son serviteur, l'apôtre Ivan, nous a parlé du grand réveil qui arrive et que nous devons être des acteurs de ce grand réveil. Lorsque nous regardons dans l'histoire du réveil dans le monde, ça veut dire des moments où l'Esprit de Dieu est descendu et il a fait la différence. Les moments où l'Esprit de Dieu était descendu, comme il était descendu dans la chambre où étaient les 120, il avait fait toute la différence sur les 120. Et les 120 qui sont sortis, ils étaient baptisés et étaient allés impacter le monde. Et il y a eu, au fil des années, des saisons où l'Esprit était descendu et il avait fait typiquement la même chose. Alors, l'apôtre Mohamed Sanogo nous a rappelé que l'effusion du premier siècle qui avait impacté l'Église, cette effusion-là, c'est cette effusion qui a ouvert à la nouvelle naissance des nations par les 12 apôtres et, bien sûr, toutes les personnes qui ont été baptisées par l'Esprit et qui allaient de lieu en lieu, de ville en ville, annonçant la bonne nouvelle. Mais le Seigneur nous a avertis, nous a dit qu'il y aura une deuxième effusion. Quelqu'un veut dire deuxième effusion? Alors, je n'ai pas entendu deuxième effusion. Mais la deuxième, pourquoi il y a la deuxième effusion? Et c'est ça, là où l'apôtre Mohamed Sanogo était en train de dire. La deuxième effusion, parce qu'il nous faut une onction, comme celui qui était au premier siècle, l'onction, l'effusion, la première effusion, mais qui doit encore être amplifiée d'une puissance plus forte. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre dans une saison où, le mal est en train de prendre des galons, le mal est en train de grandir, le mal est en train de devenir de plus en plus profond dans notre société. Et on peut le voir dans 1 Timothée 4, verset 2. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, bien aimés. Quelques-uns abandonneront la foi. Ici, on parle de ceux qui abandonnent la foi. Cela veut dire que c'est dans l'Église. Ce n'est pas ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. On ne parle pas des païens. Ce verset est en train de parler de ceux qui sont à l'Église. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau. Alors voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de parler des enseignements sur les disciples, parce que ceux qui abandonnent la foi, vous verrez que la plupart, ce sont ceux qui sont des simples croyants, 2 qui ne servent pas Dieu, mais de 3 qui ne sont pas des disciples. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs. Et nous verrons plus loin dans Matthieu 24, Jésus insiste sur la séduction qui va envahir le monde dans le temps de la fin. Et des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce et par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et Jésus, dans Matthieu 24, verset 3b jusqu'à verset 5, il implémente. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Quelqu'un peut dire séduise? C'est ce que l'apôtre Paul, rappelez-vous, qui avait dit. Alors je suis allé chercher le vrai mot, le vrai sens du mot en grec. Séduire, c'est
planeo, qui veut dire égaré, conduit hors, être conduit dans l'erreur. Dans les derniers temps, beaucoup seront conduits dans l'erreur, s'éloigner de la vérité, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Il dit encore, ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est ce qui va se passer. Beaucoup de gens seront séduits. Et dans l'église, il y aura beaucoup qui sortiront de l'église. Beaucoup dont la foi va se refroidir. Parce que dans le temps de la fin, il y a deux choses que le diable va vraiment attaquer dans l'église. Ce sera l'amour, car la Bible dit l'amour d'un grand nombre se refroidira. Et Jésus, par rapport à la foi, il a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Seigneur, accorde-nous la grâce. Et toujours dans le temps de la fin auquel nous sommes déjà, bien aimés, nous sommes déjà dans le temps de la fin où la deuxième effusion, nous en avons besoin. Une effusion qui va porter les disciples afin que nous, disciples, pas des simples croyants, mais disciples, pouvant être des réponses que la société et le monde a besoin. Donc 2 Timothée 3, versets 1 à 4, la Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y a derniers temps et derniers jours, à peu près la même chose, il y aura des temps difficiles. Bien aimés, nous sommes déjà dans les temps difficiles. Lorsque vous regardez la télévision, vous verrez que les temps sont devenus difficiles. Quelqu'un peut dire les temps difficiles. Ne peut pas croire qu'un enfant, qu'un jeune, chez lui, avec un couteau, elle arrive juste à l'entrée de l'école, il voit la surveillante, il sort le couteau en train de le poignarder, plusieurs coups de couteau. Bien aimés, nous sommes réellement entrés dans les temps difficiles, car des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irrespectueux, rebelles à leurs parents, ingrats, irrespectueux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Bien aimé, c'est ce que nous vivons. Les gens aiment beaucoup plus le plaisir. Ils aiment plus Dieu. Alors que personne, aucun être humain ne peut vivre sans Dieu. Impossible. Est-ce que tu peux dire impossible? Mais aucun être humain, je ne parle pas des croyants, je ne parle pas des chrétiens, être humain, aucun être humain ne peut vivre sans Dieu. Autrement dit, c'est comme si l'arbre qui dit, ben moi, j'étais en train de donner l'exemple à un frère, j'ai discuté avec lui au téléphone. L'arbre, autant l'arbre a besoin de la terre pour vivre, autant le poisson a besoin de l'eau pour vivre, mais l'être humain et la nouvelle création a besoin de Dieu pour vivre. Vous savez, un arbre peut dire, bon, moi je n'ai pas besoin de me connecter à la terre. Pourquoi? Parce que il y a une partie de moi qui est dans l'ombre. C'est les racines. Parce que les racines font partie de l'arbre. Là, imaginez-vous l'arbre qui dit, bon, moi j'aimerais que toute partie que j'ai et que je suis soit dans et la lumière, les branches, les feuilles, les fruits, tout, le tronc. Et mais il y a une partie de moi, racine, qui est dans l'ombre. Parce que quand il est en dessous de la terre, il n'a pas de lumière, il est dans l'ombre. Alors, il exige d'être déraciné. Il exige d'avoir la plénitude de la lumière. Ok, on lui donne cette faveur-là, on dit, ok, on va te déraciner. On déracine, on te dit, bon voilà, même les racines maintenant ont la lumière. Ah, l'arbre dit, bien joué, je suis content. Maintenant, toute ma partie de la tête, du sommet jusqu'en bas, jusqu'à la dernière racine, je vois la lumière. Il faut donner à l'arbre quelques jours, si on peut dire quelques mois, pour voir que l'arbre puisse sécher. Amen. Amen. Il en est de même. Un homme ne peut pas vivre sans Dieu. C'est une folie. C'est une folie. Et en cette saison, bien aimés, nous avons besoin de la deuxième Pentecôte, de la deuxième effusion. Je vais rappeler rapidement les versets que l'apôtre Mohamed Sanogo nous avait donnés dans Joël 2, verset 23. La Bible dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. » C'est nous les enfants de Sion, en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison comme autrefois. Amen. Et Deutéronome 11, verset 17, il rappelle encore cela, et la Bible dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison, et tu recueilleras du blé
ton mou et de l'huile. Et Zacharie, ce sont les versets, j'ai juste ajouté Deutéronome, mais ce sont les versets que nous avons eus au séminaire. Zacharie 10, verset 1, la Bible dit, demande à l'Éternel la pluie au temps de la pluie de la dernière saison. L'Éternel fera des éclairs et il lui donnera des ondes de pluie à chacun de l'herbe dans son champ. Version Darby. Mais la dernière saison auquel nous sommes entrés, l'Église et précisément les disciples ont besoin de cette effusion. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a promis que dans le temps de la fin, il y aura une conversion en masse. On n'aura plus besoin forcément d'aller enseigner des gens, d'aller évangéliser. Bien aimé, ça va être l'afflux, ça va être une masse des gens qui auront soif de Dieu. Là, nous avons vu que les gens prennent plaisir du monde plus que Dieu. Bien aimé, ça va changer. Il y aura beaucoup de gens qui auront plus plaisir d'être dans la présence de Dieu, plaisir de Dieu, que d'être dans le monde. Mais c'est là, il faut que ce soit des disciples qui le demandent, des disciples qui le veuillent, des disciples qui le recherchent. Matthieu 9, verset 36, la Bible dit, voyons la foule, Jésus fut ému de compassion. Et pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger, alors il dit à ses disciples, Jésus n'a pas dit à des croyants, la Bible, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais là, il est question de Jésus qui était ému de compassion. Et ému de compassion, il avait l'amour. D'où le thème de mon message ce dimanche. C'est être disciple, c'est porter le fardeau de l'amour divin. Être disciple, c'est porter le fardeau de l'amour divin. Bien aimé, le maître était ému de compassion. Ému de compassion, ce n'est pas donné forcément aux croyants, mais c'est donné réellement aux disciples. Un disciple fera comme a fait son maître. La Bible dit, dans 1 Jean 4, verset 16, nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous et que nous avons cru. Dieu est amour. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons choisi, il est d'abord lui-même amour, c'est son identité. Le Dieu d'amour, l'inaliénable amour, qui porte en son sein les germes de sa fidélité. Et il a démontré maintenant cet amour, parce que tout disciple doit porter le fardeau de l'amour, pas de l'amour du monde, mais de l'amour divin, c'est-à-dire de l'amour de Dieu, pas de l'amour en Dieu, mais de l'amour de Dieu, l'amour qu'a Dieu lui-même. Amen. Et comment est-ce que Dieu a démontré cet amour? Dieu a démontré l'amour que nous sommes en train de dire, ça a été démontré, ça n'a pas été seulement annoncé, mais ça a été réellement démontré. Et la démonstration de l'amour de Dieu, c'est dans 1 Jean 4, versets 8 à 10. La Bible dit, c'est lui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu est manifesté envers nous, en ce que Dieu, voilà maintenant comment Dieu a manifesté, a démontré. Voilà, manifester, c'est démontrer. L'épreuve de cet amour, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Après, ça dépend de la version que j'ai prise. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, c'est ce que Dieu, la démonstration. Alors, en tant que disciple, tout disciple doit démontrer cet amour. Tout disciple doit démontrer cet amour comme Jésus nous a démontré. Nous n'allons pas aller chercher la manière dont nous devons démontrer l'amour, mais l'amour, Dieu nous l'a présenté, Dieu nous l'a montré, Dieu nous l'a calqué. Et tout disciple doit être également ému de compassion. Alors, lorsque nous parlons d'ému de compassion, mais là, vous voyez que Dieu a envoyé son propre Fils, c'est pour les autres. L'amour divin, c'est un amour qui est tourné vers les autres. Car dans Jean 3, verset 16, le Seigneur a dit,
Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, c'est l'amour que Dieu avait déposant son Fils pour les autres. Les autres, c'était le monde. Qu'il a donné son propre Fils afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et cette vie éternelle est manifestée dans le fait que lorsque nous recevons Jésus, nous entrons dans le royaume. La moisson est grande et nous sommes arrivés dans la saison où chacun de nous ne doit pas rester au niveau de simples croyants. Mais dans les temps qui sont en train d'arriver, son serviteur l'a dit, les temps qui sont en train d'arriver seront mauvais. La Bible dit, nous serons entrés dans les temps difficiles, les jours mauvais. Et il y aura une très forte séduction au point où les croyants, parce que nous avons vu dans 1 Timothée, Dieu s'est adressé à ceux qui vont perdre la foi. Ce sont les croyants. Alors, notre but, et par la grâce de Dieu, c'est que chacun de nous ne puisse pas être parmi ceux qui seront balayés. Vous savez, l'histoire d'Israël nous montre que dans Israël, il y avait un homme que Dieu s'était choisi appelé Moïse. Et Moïse avait reçu quelque chose de Dieu et avait reçu des directives qui devaient amener Israël à Canaan. Mais dans le parcours, il y a quelqu'un qui a été balayé, qui est sorti des radars, sorti des repères de la conduite divine, appelée Corée, Abiram et Dathan. Ces trois personnes s'étaient révoltées contre Moïse. Pourquoi? Parce que eux aussi, ils ont dit, nous aussi, Dieu nous parle. Mais regardez la confiance que Dieu avait donnée à Corée. La Bible dit qu'il avait sous sa responsabilité 250 sacrificateurs. Autrement dit, Corée était quelqu'un, un sacrificateur, une autorité qui avait une responsabilité. Mais dans le temps qu'il avait, il a été balayé. Mais dans le temps présent, ceux qui vont rester attachés comme des Josué. Josué était à côté de Moïse. Il n'avait pas vu toutes les bonnes choses. Forcément, il avait vu des déboires. Il avait eu des situations qui ne pouvaient pas le convenir au niveau de son âme. Mais il a accepté de rester à côté de Moïse. Il a accepté de ne pas s'éloigner à côté de Moïse. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les souffrances, quelle que soit l'incommodité de la vie et d'accompagner son maître, il est resté. Mais ceux qui resteront dans les temps qui vont venir, qui seront des temps difficiles, ce sont ceux qui seront un des disciples, mais ceux qui vont aimer Dieu et aimer servir Dieu. Amen. Alors, l'amour que nous sommes en train de dire, l'amour divin, qui est tourné vers les autres, ces autres-là, c'est ce que nous avons tantôt dit dans les enseignements passés, la grande commission. La grande commission, c'est la mission d'aller pour gagner les âmes. Alors, j'ai fait quelques recherches. Peut-être si la com pourra m'aider à diffuser cela. Du point de vue statistique, les démographes reconnaissent qu'en 2025, le monde compte à peu près 8 milliards 211 millions 754 192 habitants. Et combien y a-t-il de croyants? Combien y a-t-il de chrétiens? Quelqu'un peut dire combien y a-t-il de chrétiens? Alors, j'ai fait des recherches pour toi, tu vas voir. Parce que Dieu nous dit d'aller. Nous sommes à la dernière saison. C'est chacun de nous qui doit aller. Et les statistiques de ceux qui ont pu chercher et avoir des réponses nous disent qu'il y a 2 milliards. Au début, j'ai dit le monde compte aujourd'hui 8 milliards. Les croyants dans le christianisme, le christianisme compte aujourd'hui 2 milliards 560 millions de nombre de chrétiens dans le monde. Question. Si on fait l'arithmétique, on verra qu'il y a à peu près 5 milliards. D'accord? Parce que si on peut calculer le reste, ça va réduire. À peu près 5 milliards. La question, où sont les 5 milliards? Qu'est-ce qu'ils sont? Question, si aujourd'hui Christ revenait, est-ce que ces 5 milliards seront enlevés? Et que deviendront ces 5 milliards si ces 5 milliards devaient mourir? Là, nous voyons combien il y a un besoin. Le besoin que tous puissions aller. Voilà. Voilà un peu l'estimation. L'estimation de la population le 20 mars 2025. 8 milliards 221 700. Voilà. Et un peu plus de détails. On détaille qu'il y a à peu près 1 milliard de catholiques,
863 millions de protestants et les orthodoxes, 262 millions. Je vais dire à ton voisin, nous avons du travail. Alors, j'ai pas entendu, nous avons du travail. Mais Dieu compte sur toi. Regarde ton voisin, regarde bien ton voisin. Dis, Dieu compte sur toi. J'ai l'impression que ton voisin, regarde celui de droite ou de gauche. Dis, Dieu compte sur toi. Jésus a fait sa part, maintenant c'est à nous de faire notre part. Alors j'ai 3 choses à dire aux disciples ce matin. 3 choses, juste 3. Un disciple est celui qui doit mourir en soi-même. Tu dois mourir, bien-aimé, pour accomplir, pour qu'on puisse aller chercher ces 5 milliards. Je ne peux pas être dans une position de sécurité. La position de sécurité que je suis en train de dire, c'est la position où je me dis, d'abord c'est moi, ma maison, mon mari, mon entreprise, mes enfants. Mais on doit changer cela. Et la position de pouvoir mourir en soi, c'est de porter ma croix. La Bible dit dans Luc 9, verset 23, version Darby, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive chaque jour. Le disciple qui veut suivre Jésus doit porter sa croix. Bien, mais la Bible ne dit pas quelque temps, mais chaque jour. Quelqu'un peut me dire chaque jour, chaque jour, chaque jour. Alors je vais juste vous montrer encore, vous parler un peu de la présentation des recherches. Le culte d'aujourd'hui, c'est aussi le sujet des recherches que j'ai fait pour vous, pour que ça accompagne, ça alimente suffisamment pour que nous puissions comprendre. Comment est-ce que les disciples d'autrefois portaient la croix et comment est-ce que chaque jour ils étaient en train de souffrir et sont morts. La Bible dit, je vais parler un peu des 12 disciples. Jacques, le majeur, bien aimé, écoutez-moi, il a péri par le glaive. Et le premier apôtre à mourir en martyr. Thomas, l'incrédule, est brûlé vif en Inde. Parce que vous ne savez pas à peu près comment est-ce que, après le départ de Jésus, ils sont entrés dans la grande commission, ils sont allés. Et nous verrons plus loin où est-ce qu'ils sont allés, quel était le prix qu'ils ont payé. Mais là, c'était la condition que ces disciples portaient leur croix et chaque jour suivre Jésus pour travailler pour lui. Thomas, qui était incrédule, était brûlé vif où? En Inde. Philippe a été crucifié tandis qu'il prêchait du haut de sa croix jusqu'à son dernier souffle. Matthieu, c'est lui qui était le collecteur d'impôts, qui avait laissé, il était un financier, il a laissé son travail de financier pour suivre Jésus. La Bible dit de Matthieu, il a été poignardé dans le dos en Éthiopie. Regardez un peu les lieux. Hein. L'un en Inde, l'autre en Éthiopie. Ils étaient tous où? À Jérusalem. Bartimée est écorché vif où? En Arménie. Jacques, le juste, est jeté du haut du temple de Jérusalem et lapidé par la foule. Lui, il était en Israël. Simon le Zélote est crucifié par le gouverneur de Syrie dans les années 74. Judas Thaddée, il y avait 2 Judas, il y avait Judas Iscariote et puis Judas Thaddée, est battu à mort où? En Mésopotamie, en Irak, aujourd'hui. Matthias, qui avait remplacé Judas, qui a pris la place de Judas Iscariote, a été lapidé puis décapité. Et Pierre, lui, il a été crucifié, la tête en bas, à sa demande. Et Jean, l'apôtre le plus aimé de Jésus, bien aimé, lui, il a été plongé dans un chaudron d'eau bouillante et il survit. Et l'empereur Dioclétien l'envoie en exil à l'île de Patmos. Regardez comment les disciples de Jésus, tous, avaient porté leur croix. Que dire de Paul? Lorsque vous voyez le CV de Paul, il disait plusieurs fois lapidé, plusieurs fois naufragé, plusieurs fois battu. Mais il n'avait jamais baissé sa croix. Il s'était jamais détourné. Jamais, jamais, jamais. Mais alors, bien aimé, si nous voyons la croix qu'avaient portée ces hommes pour servir Dieu,
C'est parce qu'ils étaient des disciples. S'ils étaient des simples croyants, bien aimés, ils auraient jeté l'éponge. Comme Démas, qu'on croyait être disciple à côté de Paul, avait jeté l'éponge. Mais Silas était resté. Apollos était resté. Aquilas était resté. Tite était resté. Alors, comment ces disciples, dans le fait de porter leur croix, avaient payé le prix pour l'évangile, pour la grande commission? Lorsque nous parlons de la grande commission, bien aimé, c'est la mission d'aller gagner des âmes. Nous sommes arrivés vers la fin du temps. Alors, je vais demander à la com si on peut m'aider à mettre le tableau qui montre non seulement les déplacements, le parcours, non, le tableau, pas le schéma, le tableau. Voilà. La distance parcourue par les disciples, pas les croyants, bien aimés. La distance parcourue par les incroyants va s'arrêter en route. L'exemple des croyants qui se sont arrêtés en route alors que Élisée était en train de suivre Élie. Il a quitté Gilgal, de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho au Jourdain. Bien aimé, il n'avait pas arrêté. Par contre, il y avait des fils des prophètes qui savaient que Élie devait être enlevé. Maintenant, ils se sont arrêtés en cours de route. L'apôtre Pierre, après que Jésus soit parti, la grande commission l'a amené à Jérusalem, à Antioche, à Rome. Il a parcouru à peu près 3500 à 4000 kilomètres. Mais ils n'avaient ni voiture, ni train, ni TGV, ni avion. Certains se sont déplacés en bateau, oui, mais ils étaient soit à pied ou par bateau. André, il est allé de Jérusalem à Byzance, en Grèce. Il a quitté Jérusalem, il est descendu jusqu'en Grèce. Il a fait à peu près 2000 kilomètres. Mais j'ai étudié cela. 2000 kilomètres pour aller annoncer l'évangile jusqu'en Grèce. Jean, de Jérusalem à Éphèse, de Éphèse jusqu'à l'île de Patmos, il a fait 2500 kilomètres. Thomas, j'étais un peu étonné. Le Thomas qui était l'incrédule. On aurait dit, bon, il est incrédule, mais après Jésus, c'est lui qui a fait une très longue distance. Il est parti de Jérusalem à Taxila, de Taxila à Karela, de Karela à Chenaï. Combien? C'est à 10 000 kilomètres. Mais je ne donne pas ces chiffres, c'est juste pour le plaisir que nous puissions être émerveillés par les chiffres. C'est pour comprendre qu'ils ont travaillé pour Dieu, pour comprendre qu'ils ont souffert pour Dieu, pour comprendre qu'ils ont porté leur croix. Mais à la fin, il faut que nous puissions nous poser des questions. À combien de kilomètres avons-nous fait pour le royaume? Barthélemy, il est allé de Jérusalem en Arménie, de Arménie jusqu'en Inde. Jusqu'en Inde. Regardez la carte du monde. De Jérusalem jusqu'en Inde, plus loin. Il a fait à peu près 3000 à 4000 kilomètres. Philippe, il est allé de Héropolis en Tunisie, quittant Jérusalem à Héropolis, aujourd'hui la Tunisie, 1500 à 2000 kilomètres. Matthieu, il est allé en Éthiopie. Il a quitté Jérusalem. Il est allé en Éthiopie annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle là-bas et un des autorités royales avait reçu, était converti et c'est pour cela qu'on l'avait tué. Jusqu'en Perse, 3000 à 4000 kilomètres. Jacques, fils d'Alphée, en Égypte, la Syrie, 2000. Simon le Zélote, Égypte, Perse, Libye, en Afrique, 2000 à 3000. Vous voyez que l'évangile, ce sont les disciples qui ont ramené l'évangile en Afrique. Certains ont ramené l'évangile en Europe. On parle de la Grèce. On parle de Rome. Pierre. Jude, Thaddée, il est allé de Perse à la Mésopotamie. 2000. Jacques, fils de Zébédée, lui, il a beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations le concernant. Il est beaucoup resté à Jérusalem. Il a parcouru 100 à 300 kilomètres. Matthias qui a remplacé Judas Iscariote, il est parti de Judée en Géorgie, de Géorgie en Éthiopie. On n'a pas eu beaucoup d'informations. Après, maintenant, tu peux comme vous pouvez me présenter le schéma. Le schéma. Voilà. Mais voilà le parcours de la plupart des disciples. Merveilleux. Ils sont arrivés jusqu'en Inde, de Jérusalem. D'autres ont monté jusqu'à Antioche.
l'île de Patmos. On a parlé, ils étaient en Syrie, ils étaient en Irak, partout. Ils sont arrivés jusqu'en Égypte. Waouh! La question, quels sont nos parcours à nous qui sont viabilisés et qui concernent l'évangile du royaume? En cette saison, nous avons des voitures, nous avons des avions, nous avons tout, bien aimé. Normalement, nous devons faire mieux que les apôtres. Normalement, nous devons faire mieux que les apôtres. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, cette génération sera jugée sévèrement plus que ceux de l'ancienne saison. Ma question, comme je l'ai dit, ce n'est pas juste nous projeter cela. Lorsque nous regardons comment est-ce que les disciples d'abord ont souffert dans la croix qu'ils ont portée et sont morts, pour la plupart, ce n'était pas des morts faciles. Mais lorsque nous regardons surtout les distances qu'ils ont fait, la question qu'on doit se poser, Seigneur, combien de kilomètres depuis que tu es adulte et que tu es né de nouveau, tu as dû déjà faire pour le royaume? Parce que ça entre dans leur CV. Je peux travailler activement pour le royaume dans ma génération. Et lorsque nous sommes instruits de pouvoir évangéliser, c'est vrai qu'il y a un combat. Le monde, nous sommes entrés dans un monde où on a dit qu'il y a tellement de distractions qu'on préfère donner priorité à ce qui est pas utile et inutile qu'à ce qui est utile et important. Le Seigneur est en train de nous appeler, l'Esprit est en train de nous rappeler que choisissons l'utile à l'agréable ce matin. La deuxième des choses concernant les disciples, c'est que le disciple est celui qui choisit de ne pas manger ce qu'il veut, mais de manger la même nourriture que mangeait son maître. Le disciple doit manger la même. Pourquoi? Parce qu'un disciple, c'est un esclave. Un serviteur, c'est un esclave, un doulos. Un esclave qui est dans la maison de son maître n'ira pas manger dehors. Amen. Alors, je n'ai pas entendu. Un esclave ne mangera pas dehors. Il mangera ce que son maître va lui donner. Il mangera ce qui a été préparé dans la maison parce qu'il est esclave, il est soumis au maître. Mais la nouvelle création, tout serviteur est soumis au maître. Et pas seulement un serviteur croyant, mais un serviteur disciple doit manger la même nourriture qu'a mangé le maître. Bien aimé, tout corps est construit à partir des aliments constituant 5 éléments. Et le corps spirituel également est nourri par la nourriture qui permet à ce que l'homme, le corps spirituel, puisse avoir la santé divine. L'alimentation sert, bien aimé, surtout à la croissance et à la fourniture d'énergie, de cicatrisation, d'entretien et de protection du corps, la nourriture. Écoutez maintenant, c'est que le maître, ton maître à toi, dis mon maître à moi. Alors je peux te dire mon maître à moi. Quelle a été sa nourriture? Jean 4, verset 34. La Bible dit, Jean 4, 34, ma nourriture, Jésus leur dit, parce qu'on lui a posé la question. Ma nourriture. En réalité, les versets d'en haut, d'avant, les disciples étaient en train de s'inquiéter parce qu'il avait passé toute une journée en train de travailler. Il a dit, mon père agit, moi aussi j'agis. Il avait tellement beaucoup travaillé que les disciples ne l'ont pas vu en train de manger. Ils sont venus dire, mais maître, tu vas rester comme ça. Et puis, il leur répond maintenant. Dans Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, de Dieu d'accomplir son œuvre. Et faire la volonté de celui qui m'a envoyé, mais c'est la volonté, dans le langage, l'expression théologique, salvifique, veut dire tout simplement la volonté profonde de Dieu, la volonté d'accepter, de pouvoir aller et de sauver. Et c'était ça la volonté, la nourriture de Jésus. Et donc Jésus a exprimé. Donc quand tu ne manges pas, c'est que tu as faim. Et toute personne qui ne mange pas, c'est qu'il se met dans des conditions de jeûne. Jésus mangeait. Et sa nourriture à lui, il a dit, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et nous allons voir en plusieurs versions, c'était quoi sa volonté? Cette volonté-là,
qui était sa nourriture. Jean 6, verset 36. La Bible dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté à moi, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La version, ça c'était la version Louis II. La version Martin dit, et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et c'est pourquoi je le ressusciterai. Et la version d'Arby qui dit, car c'est ici la volonté de mon Père. Là, il dit la volonté de celui qui m'a... Il a précisé, c'était la volonté de son Père, que quiconque discerne le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je ressusciterai au dernier jour. Et cette volonté-là s'exprime maintenant dans la bouche de Pierre à son fils Timothée. Il dit dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4, « Il est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que... » Voilà la volonté de son Père. Il a dit, si je suis venu, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Et la volonté maintenant de celui qui l'a envoyé, la Bible a dit, il est bon et agréable de celui qui a envoyé Jésus, qui veut, donc c'est son vouloir, c'est son vœu, c'est ce qu'il désire, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Même le contexte, c'était que Jésus disait à ses disciples, c'est là parce que, à un certain moment, Jésus savait qu'il n'avait pas autre chose. Il n'était pas venu faire autre chose. Bien aimé, en tant que disciple, tu es sur la terre. Nous ne sommes pas venus nous promener, métro, comme l'apôtre Ivan dit, métro, boulot, dodo. Non, non, non. Nous sommes venus accomplir, nous également, la volonté de celui qui nous a envoyés. Je vous ai dit, nous ne sommes pas libres. Un arbre ne peut pas dire, je vais devenir libre. Tu es obligé d'être connecté à la terre. Autant le poisson a besoin de l'eau pour vivre et accomplir la mission. Si le poisson commence à voler, c'est qu'il y a un désordre. Si l'oiseau commence à nager, c'est qu'il y a un désordre. Chacun doit être dans son sphère d'influence et d'opération. Mais le sphère d'opération de la nouvelle création, de tous ceux qui sont appelés par Dieu, bien aimé, c'est faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous la grâce. Et la deuxième nourriture, donc ta nourriture à toi aujourd'hui, bien-aimé, c'est aussi, alors j'aimerais dire, ne reste pas affamé. Ne mets pas ton homme intérieur en situation d'affamé. Parce que lorsque tu ne manges pas, parce que la nourriture est faite pour manger. Si tu ne manges pas, c'est qu'il y a un problème. Tout parent s'inquiète lorsque son enfant ne mange pas. L'enfant peut dire, papa, je jeûne 3 jours. Ok. Ah ben j'ai fait 7 jours, ok. Mais lorsque ça devient répétitif, on sent que l'enfant ne mange pas, c'est que physiquement, le corps va commencer à avoir des problèmes de croissance. On l'a vu. Spirituellement également, lorsqu'on ne mange pas, il y a la nourriture de la parole est la nourriture de l'esprit. Mais Jésus nous montre encore une autre nourriture que nous avons et qui doit nous aider à pouvoir faire grandir notre homme intérieur, c'est d'accomplir sa volonté. Et le deuxième plat, c'est de faire de sa volonté d'abord. Et le deuxième plat, c'est d'accomplir son œuvre. Jean 17, verset 4, la Bible dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. » Cette œuvre que Dieu nous a donnée, c'est lui de pouvoir faire sa volonté. Alors, bien aimé, je vais finir. L'application pour toi, disciple, aujourd'hui, c'est que Dieu nous veut. C'est d'abord l'obéissance. Il ne peut pas y avoir tout ce que nous sommes en train de dire s'il n'y a pas obéissance. L'obéissance, c'est de ne pas rester un simple croyant. Je viens à l'église, je suis mon culte et je m'en vais. La semaine, oh pasteur, j'étais connecté à la prière, très bien. Et puis, dimanche, je viens. Tu ne sers pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit dans Exode 8, verset 1, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon qu'il laisse aller mon peuple afin qu'il me serve.
obligé, bien-aimé, tu dois servir Dieu. Vous savez, Balaam, Dieu était en train de lui parler. C'était un vrai prophète, Balaam. Et quand vous lisez son histoire, vous verrez qu'il entendait Dieu. C'est un prophète qui entendait Dieu. Mais à un certain moment, il avait laissé son cœur être corrompu au point de vouloir faire ce que le roi Barak était en train de lui dire. Ça veut dire que Dieu était en train de lui parler, il n'écoutait pas. Il parlait, il n'écoutait pas. Et le roi Barak était en train de lui dire, maudit le peuple d'Israël. Il a dit, mais comment maudirais-je celui dont Dieu n'a pas maudit? À un certain moment, il est venu commencer à donner des conseils pour qu'Israël puisse entrer dans une relation infructueuse avec le peuple étranger. Mais tellement que Dieu était en train de lui parler, il ne parlait pas, Dieu est passé maintenant par l'âne. L'âne a parlé le langage humain à Barak, à Balaam. Mais Dieu est en train de te parler, pour toi qui ne sers pas. Et toi qui me suis en ligne, je sais peut-être que tu ne sers pas encore. Dieu est en train de parler ce matin. Il lui a dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu est en train de te parler, tu ne sers pas. Peut-être que tu ne vois pas encore l'importance. Peut-être que tu te dis, j'ai encore tout mon temps. Le psalmiste, dans Psaume 90, il dit, enseigne-moi à bien compter mon temps. Peut-être que tu crois que tu as le temps, mais aujourd'hui, il y a certains qui disaient également qu'ils ont le temps, mais ils ne sont plus avec nous. Croyants, mais ils ne sont plus avec nous. Mais lorsqu'ils sont devant la présence du Seigneur, ils se rendent compte que c'était une tragédie de ne pas avoir servi Dieu dans sa génération, parce que l'éternité a été préparée avec, comme nous l'avons vu, des récompenses. L'éternité est préparée pour ceux qui l'ont servi et qui sont des disciples, avec un avenir, une espérance. Et l'espérance, c'est ce que nous vivrons après la mort, qui est mieux préparée et qui durera éternellement, à l'infini, à perpétuité. Alors, je ne peux pas, à cause des problèmes, à cause des situations, à cause des difficultés, ou à cause des choses, comme l'apôtre Paul disait, ces choses que j'ai considérées comme un gain, je les regarde désormais comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il faut que l'excellence de la connaissance de Christ puisse prévaloir et prédominer sur toute situation que nous pouvons vivre sur la terre. Seigneur, accorde la grâce. La deuxième des choses, après l'obéissance, c'est de servir les autres. Être disciple, c'est manifester l'amour divin. Les autres, ne pas regarder à moi-même, parce que les autres sont dehors. Les autres sont dehors alors que son serviteur même a lancé, pour ceux qui sont connectés dans cette plateforme de faiseurs des disciples de samedi avec l'apôtre Ivan, il veut que nous puissions atteindre 1 million de disciples sur le plan d'impact 2030. 1 million de disciples. Et que chacun qui va se déterminer, se décider, doit avoir un minimum de 1000 disciples. Pourras-tu faire partie de ce groupe? Pourras-tu, toi également, écrire l'histoire? Parce que chacun de nous, dans son livre de souvenirs, son histoire sera écrite. Qu'à son époque, j'ai également contribué à l'avancement des desseins de Dieu dans ma génération. Mais nous avons vu le tableau, nous avons vu le parcours. Le tableau et le parcours est en train de nous envoyer un message. Parce que tout le monde et chacun de nous passera devant le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour être jugé, mais on mettra également le tableau de ta vie. Né à tel endroit, dans tel continent, à un certain moment immigré en Europe, a fait autant d'années. Et lorsqu'on va regarder la distance que tu as pu faire pour avoir annoncé l'évangile que le Seigneur t'avait envoyé, parce que tu ne vis pas pour toi, nous vivons pour lui et par lui. C'est pour lui et par lui que nous vivons. Lorsqu'on regarde les distances, bien aimé, que ça ne soit pas en dessous d'un kilomètre. Et même, on voit, Thomas, il a fait plus de 7 à 10 000 kilomètres sans voiture. Parce que ta vie paraîtra devant le grand écran que tu avais des voitures. Tu avais la possibilité de prendre des avions, d'aller d'un monde à l'autre. Ce qu'eux n'avaient pas. Bien, mais ce sera une tragédie. La tragédie, ce n'est pas que tu sortiras du royaume. Mais la tragédie sera que tu n'auras pas accompli ce pour lequel le Seigneur t'aurait appelé. Tout simplement à cause de quoi? À cause de quoi? Soucis de ce monde, les problèmes de ce monde, la séduction, la distraction, le plaisir de ce monde. Le Seigneur nous interpelle ce matin.
Dieu nous interpelle. Le cœur des disciples bat au rythme de la volonté de son maître. Je vais m'arrêter là et je vais me demander de me tenir debout, bien-aimés. Accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce, que Dieu nous accorde la grâce. Le message d'aujourd'hui, ça ne paraît pas être un message de Amen, Amen, je peux comprendre. Parce que le Seigneur est allé toucher à quelque chose que nous ne faisons pas. Dieu est allé toucher à quelque chose que nous ne faisons pas. Le Seigneur est allé secouer quelque chose que nous avons l'habitude de regarder et de ne pas tenir compte. Vous savez, Moïse, lorsqu'il était en train de passer, il y avait un buisson ardent. Ardent, ça veut dire que c'est comme s'il y avait la fumée dans un buisson qui ne donnait pas l'impression que Dieu y était. Qui ne donnait pas l'impression que, en m'approchant de ce buisson, réellement, Dieu est présent. Tous les jours, tu viens à l'église. C'est très bien. C'est le bon endroit, là où Dieu veut. Mais ce type de message, tu ne pourras peut-être pas l'entendre dehors. Et si nous l'entendons aujourd'hui, c'est que Dieu est en train encore de nous interpeller. Dieu est en train de t'interpeller. Mais ne néglige pas. Ne néglige pas. Moïse, sois comme Moïse. Il a vu le buisson ardent. Je me pose des questions. Est-ce que tout le monde passait sur ce chemin où s'est trouvé le buisson ardent? Peut-être qu'il ne faisait pas attention. Mais Moïse, à un certain moment, il s'est approché et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux t'approcher ce matin sur ce buisson ardent qui est sur le message que Dieu envoie pour te dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi à chaque fois qu'on me dit d'annoncer l'évangile, pourquoi à chaque fois que tu as donné l'ordre, la Bible dit, Dieu nous ordonne d'aller prêcher l'évangile, nous ordonne, c'est un commandement. Quand on dit ordonne, l'ordonnance. Toute ordonnance présidentielle est respectée dans un pays, à plus forte raison. L'ordonnance du glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité. Comment est-ce que je respecte l'ordonnance présidentielle qui est résumée par des décrets d'un ministre que je ne peux pas rouler à contresens, parce que si je roule à contresens, je serai condamné alors que les décrets de la loi de la constitution du royaume des cieux qui nous exige et oblige, bien aimé, je fais semblant ou je fais fi comme si je n'ai pas entendu, vu. Bien aimé, quand est-ce que cela va me rattraper, va te rattraper, va revenir vers toi? C'est le jour où tu paraîtras devant le Créateur. Et nous avons encore le temps. La Bible dit, si vous entendez ma voix, là aujourd'hui Dieu nous parle, n'endurcissez pas votre cœur. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre tout le temps de notre vie. Je parie que dans 70, 80 ou 90 ans, tout cela, on ne sera plus sur la terre. Nous risquons d'être emportés. Encore que si Jésus revenait, Jésus nous prendra. Nous, on ne sera plus. Et la vie continue, la vie va continuer, la vie va continuer. Dimanche dernier, j'avais dit, il y a un frère qui m'a dit, bon, moi, pasteur, je sais qu'après la vie sur la terre, c'est juste le paradis. C'est une ignorance. Après le paradis, il y a une autre vie qui continue de l'esprit. Et c'est là où on va se rendre compte, mais déjà même au paradis, c'est là où on se rendra compte que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui aura un impact pour la vie de chacun. Quelle sera ta demeure? Le type de ta demeure va être fonction du type du travail que tu as fait pour Jésus aujourd'hui. La proximité de ta demeure du trône de Dieu dépendra de ce que tu as fait pour le Seigneur aujourd'hui. Et le règne millénaire, lorsqu'on reviendra pendant le millénaire, sur la terre où Jésus régnera comme roi de rois avec des humains, il sera accompagné de tous ces rachetés qui auront le corps glorifié
bien-aimé, ça sera ici sur la terre. Et tu n'as pas travaillé pour Dieu. Tu n'as pas considéré ce qui est en train de se dire pendant toute cette période qu'on est en train d'annoncer et de lancer une trompette pour annoncer la bonne nouvelle, faire la grande commission. Bien-aimé, tu seras comme dans un pays où il y a des gouvernants et toi tu ne gouvernes pas. Jésus donnera la gouvernance à ses enfants qui ont travaillé pour lui. Tu auras autant de villes en Europe, d'autres seront en Afrique, d'autres seront. Et en ce moment-là, Satan il sera lié pendant 1000 ans. Il y aura ceux qui vont gouverner avec lui, mais ceux qui ne gouverneront pas avec lui, mais qui seront des nouvelles prières, qui seront des rachetés, ayant le corps glorifié. Tout se décide maintenant. Tout se décide maintenant. 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 Tout se décide maintenant. Ça se passe maintenant. Tout se décide maintenant. Ça se passe maintenant. Tout se décide maintenant. Ça se passe. D'écouter, tout se décide. De mettre en application. Tout se décide. Pas après ma mort. Tout se décide, mon frère, ma soeur. Tout se décide maintenant. Ça se passe maintenant. Tout se décide maintenant. Ça se passe maintenant. Bien-aimé, si tu sais que ce message te parle de manière sincère et que tu ne fais pas un faux semblant, élève juste ta voix. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je reconnais. Tout se décide maintenant parce que je suis encore dans le temps, dans le segment temps. Je ne suis pas encore sorti du temps. Et tant que je suis dans le segment temps, accorde-moi la grâce de ne pas faire fi, de ne pas considérer, plutôt de considérer cette parole. Et que je me réveille. La Bible dit dans Agé 1, verset 14, et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, le roi de Juda, le gouverneur de Juda et de Josué. Seigneur, réveille ton Église. Réveille ton peuple qui nous suit sur les réseaux. Réveille, Père. Nous dormons comme Étichus dormait. Réveille-nous. Il faut que nous te servons. Il faut que nous puissions entrer dans le champ missionnaire. Il faut que la grande commission ne soit pas une option, mais une nécessité. Paul a dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire. Non, il ne pouvait pas se glorifier de cela, parce qu'il savait qu'il était esclave. Il n'a-t-il pas dit, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça se passe maintenant. C'est maintenant. Réveille mon esprit maintenant. Réveille nos esprits maintenant. Nous ne voulons pas que ça puisse se passer demain. Parce que demain, ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, c'est aujourd'hui. Nous pouvons maîtriser aujourd'hui. Car demain, c'est toi. C'est par ta grâce qu'on sera demain. Mais nous voulons que aujourd'hui, c'est le jour où nous décidons d'aller, nous décidons de te servir, nous décidons d'être des disciples et non des croyants, mais être des véritables disciples ayant l'amour divin du Père. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Alléluia. Bien-aimés, tout ce qu'on a dit ne peut pas être sans pour autant que d'abord, et ça on commence par le commencement, mais le commencement, c'est de donner ta vie à Christ. Le commencement, c'est d'abord, il y a un début. Le début, c'est d'accepter de donner ta vie à Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, tout ce que nous sommes en train de dire va se déclencher. Devenir disciple. Tu ne veux pas devenir disciple si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, nous sommes là pour t'accompagner. Et toi qui es connecté en ligne, nous allons t'aider juste à entrer dans le royaume. Et par la grâce de Dieu, là où tu te trouves, le Seigneur permettra que tu
puisses rencontrer une famille, soit d'Impaction chrétien dans la ville où tu te trouves, ou bien ailleurs, une assemblée où le Saint-Esprit est le patron, pour que tu puisses également entrer dans ce message et que tu puisses accomplir. Vous allez élever la voix avec moi, vous allez dire, Père, dans le nom de Jésus, je viens devant ton saint trône. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'étais hors de toi. J'étais sans Christ, privé du droit de cité dans ma vie, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je viens à toi. Je viens reconnaître que tu es mon Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur et que sans toi, je ne peux pas changer. Je viens auprès de celui qui change, t'acceptant comme mon Seigneur, mon propriétaire, et je suis ta propriété. Et je crois dans mon cœur, oui, au plus profond, en étant conscient que tu étais mort et tu es ressuscité. Je te dis merci. Saint-Esprit, viens habiter dans mon esprit. Fais de moi une nouvelle création. Je nais de nouveau par ta présence. Tu me donnes le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je nais de toi et tu me fais appartenir dans la famille de Dieu. Je te dis merci Seigneur, parce que ma destinée commence avec toi pour être un disciple affermi de Jésus dans le nom de Christ Jésus. Amen.